Le bulletin missionnaire des enfants du 8 juin a pour titre Un don de Dieu. Lorsque Lana avait 2 ans, sa mère lui a demandé ce qu'elle voulait pour le nouvel an. C'était une question normale en Géorgie, son pays. Dans de nombreux pays, les parents demandent aux petites filles et aux petits garçons ce qu'ils veulent pour Noël. Mais en Géorgie, où Lana habite, les parents demandent à leurs enfants ce qu'ils veulent pour le nouvel an. Les enfants géorgiens attendent avec impatience le nouvel an pour ouvrir les cadeaux déposés sous le sapin dans leur maison. « Qu'est-ce que tu veux pour le nouvel an ?» demande maman à Lana. « Moi, je veux un petit frère !» répond immédiatement Lana. Maman est surprise. Lana est enfant unique. Maman voudrait bien lui donner un petit frère pour le nouvel an, mais elle ne pense pas pouvoir avoir d'autres enfants. Aussi, au nouvel an, pas de petit frère pour Lana. Lorsque Lana a 3 ans, sa mère lui demande à nouveau ce qu'elle veut pour le nouvel an. Lana répond la même chose. « Moi, je veux un petit frère. » Maman est de nouveau surprise. Elle pensait que Lana avait oublié son souhait de l'année précédente. Maman voudrait bien lui donner un petit frère pour le nouvel an, mais elle ne pense pas pouvoir avoir un autre enfant. Et de nouveau, Lana n'a pas de petit frère pour le nouvel an. Lorsque Lana a 4 ans, sa mère lui demande ce qu'elle veut pour le nouvel an. Lana n'a pas changé d'avis. « Moi, je veux un petit frère. » À l'âge de 5 ans, sa mère lui demande ce qu'elle veut pour le nouvel an. Cette fois, elle répond « Je veux une poupée pour le nouvel an. » Elle a oublié son souhait d'avoir un petit frère. À la place, elle demande des jouets, mais maman, elle, n'a pas oublié. Quelques années plus tard, alors que Lana a 9 ans, maman tombe enceinte. Elle n'en revient pas. Elle qui pensait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, voilà qu'elle porte un petit garçon. Immédiatement, elle pense que ce bébé doit être un don de Dieu. Ça fait longtemps qu'elle ne pense plus à Dieu et maintenant, elle est impatiente d'accoucher. Lorsque Lana apprend qu'elle aura un petit frère, elle se souvient immédiatement du vœu pour le nouvel an qu'elle avait formulé lorsqu'elle était petite. « Maman, est-ce qu'on peut l'appeler Alex ?» demande Lana. « Alex ?» répond sa mère. « D'accord, si c'est ce que tu veux. Appelons-le Alex. » Maman ramène le petit Alex de l'hôpital le jour du 10e anniversaire de Lana. Tout de suite, Lana veut le prendre dans ses bras. Elle est si heureuse. Maman n'a pas eu le temps de faire un gâteau ou d'acheter un cadeau d'anniversaire, mais un petit frère, c'est bien mieux qu'un gâteau ou qu'un cadeau d'anniversaire. C'est bien mieux qu'un cadeau de nouvel an. Un petit frère, c'est tellement mieux qu'un gâteau, dit-elle. Alex est vraiment un cadeau de Dieu. Avant sa naissance, sa famille ne pensait pas beaucoup à Dieu. Puis un voisin a vu Alex et a parlé à sa mère d'un centre adventiste pour les enfants où ils pourraient jouer, apprendre à connaître Dieu. Maman commence à emmener Alex au centre pour les enfants. Elle et d'autres mères décident d'étudier la Bible avec un dirigeant de l'église pendant que leurs enfants jouent ensemble. Aujourd'hui, la famille d'Alex va à l'église de sabbat et Lana fait partie du club des explorateurs. Maman est si heureuse de la naissance d'Alex. Non seulement la famille a gagné un fils, mais elle a gagné un Père céleste. Grâce à Alex, toute la famille connaît et aime Dieu maintenant. « Je suis un cadeau de Dieu, » dit Alex. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'un centre de santé en Géorgie où Alex habite. Merci de prévoir une généreuse offrande pour le 29 juin prochain. Cette histoire missionnaire illustre les objectifs suivants du plan stratégique JIREH de l'Église adventiste mondiale.
Objectif de croissance spirituelle numéro 5, former les individus et les familles en vue d'une vie remplie de l'esprit. Objectif de croissance spirituelle numéro 6, accroître l'adhésion, la rétention, le retour de ceux qui ont quitté l'Église et la participation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes. Objectif de croissance numéro 7, aider les jeunes et les jeunes adultes à mettre Dieu au premier plan et être un exemple de la vision biblique du monde.